Réaliser une application, c'est bien, mais permettre aux utilisateurs de pouvoir utiliser notre application, c'est encore plus bien. Alors, tu apprends actuellement Python ou tu as déjà des connaissances de base en Python et tu aimerais déployer ton application web sur Internet pour permettre aux utilisateurs de pouvoir utiliser ton application. Alors, laisse-moi te dire, c'est entièrement possible de pouvoir réaliser ton application web avec Python. Tu n'as pas besoin d'apprendre le HTML, le CSS ou le JavaScript ou alors d'être un expert en web pour pouvoir réaliser ton application. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, on va réaliser une application entièrement programmée avec Python. Que ce soit de l'algorithme ou l'interface web, tout sera programmé avec Python, car aujourd'hui, c'est possible. Donc, tiens-toi bon, car aujourd'hui, on va coder. Salut, ici Capigenius. Alors, laisse-moi te présenter l'application qu'on va réaliser. Alors, là, je m'en vais sur mon navigateur et on va réaliser une application qui va retirer l'arrière-plan d'une image. Alors là, comme tu peux le constater, c'est notre image, une photo de mon thumbnail YouTube. J'aimerais retirer tout ce qui est pas derrière. Et comme tu peux voir, avancer en IA. Cette application a été complètement réalisée avec Python, que ce soit en arrière-plan pour l'algorithme ou cette interface web, tout a été réalisé avec Python. Et il est possible ici de choisir l'image que tu veux. Enlever le background, c'est-à-dire retirer l'arrière-plan. Donc laisse-moi choisir l'image. Donc supposons que je choisis cette image ici et j'aimerais retirer l'arrière-plan de cette image. Alors là, je vais cliquer sur Upload pour choisir l'image et ça va charger. Donc il y a un algorithme en arrière qui va retirer l'arrière-plan de mon image et va me proposer une image sans arrière-plan. Donc on va attendre quelques secondes pour voir ce que ça va nous donner. Là tu peux voir, voilà notre image retirée sans arrière-plan d'image. Et il est aussi possible pour nous de cliquer sur télécharger l'image. Donc là, je vais cliquer sur Download Image. Là, je clique Allo et ça va me télécharger l'image sans background. Donc, l'image est en train d'être téléchargée. Et là, je peux voir là, voilà, mon image sans le background. Donc, c'est ce que toi et moi allons réaliser aujourd'hui. Pour commencer, tu dois avoir Python installé dans ton ordinateur. Alors, je suppose que la plupart ont Python installé dans l'ordinateur, mais si tu n'as pas Python dans ton ordinateur, alors tu t'en vas dans un navigateur et tu recherches Python Download. Là, tu vas voir le premier lien qui s'affiche, tu cliques dessus et on te propose ici de télécharger Python. Que tu sois sur Windows, Linux ou Mac, tu peux choisir la version de Python que tu veux et dès que ça s'est téléchargé, tu peux juste cliquer sur installer et c'est fini. Python est déjà dans ton ordinateur. Là maintenant, on va créer un dossier vide où on va développer notre application. Et pour info, j'utilise Visual Studio Code comme éditeur, mais tu peux utiliser l'éditeur avec lequel tu es habitué ou l'éditeur qui te plaît le plus. Moi, je suis très à l'aise avec Visual Studio Code et sans plus perdre le temps, on va commencer par créer notre application. Alors là, on va dire ouvrir un dossier ou créer un dossier. Là, je vais ouvrir mon dossier. J'ai déjà un dossier créé. Là, je m'en vais directement sur Capilon PG. Donc, ça, c'est le dossier que je vais utiliser. Comme tu peux le constater, ce dossier est complètement vide, il n'y a rien à l'intérieur, donc on va tout créer à zéro. Donc là, je pars sur mon terminal, je clique Nouveau terminal. Et on va commencer par créer un environnement virtuel. Donc pour créer un environnement virtuel sur Python, c'est avec cette commande python-m vnf. On met l'espace et on met le nom de l'environnement virtuel. Je vais mettre au point vnf généralement pour différencier. Donc je dois un peu légèrement zoomer pour voir si que tout le monde puisse bien voir. Alors, là, tu peux taper python-m et non -n. Donc, python-m, vnf.vnf. Donc, le premier vnf est obligatoire. Le deuxième vnf, tu mets le nom que tu veux. Là, je vais taper Entrée et tu vas voir, on va me dire Python not found. Généralement, ça peut donner chez toi. Chez d'autres, ça va mettre Python not found. J'ai fait ça exprès. Et là, généralement, pour ceux qui ne s'en pas, tu mets le symbole croix devant. Parce que Python a souvent le nom Python ou Python croix. Donc j'ai voulu montrer cette erreur-là pour qu'on puisse tout voir. Et là, je vais taper Python-m avec un croix. Et là, tu peux constater, ça a créé mon environnement virtuel. Et mon environnement virtuel s'appelle .inf, exactement ici là, .inf. Donc si j'avais mis un autre nom, ça allait mettre un autre nom dans cet environnement virtuel. Là maintenant, je dois activer mon environnement virtuel. Alors, si tu es sur Windows, tu dois taper .vnf /script /activity. Mais comme nous, on est sur Linux ou bien sur macOS, on va taper une autre commande. Là, je vais taper plutôt source.vnf/bin activity.
Et là, quand tu vois entre parenthèses le nom de mon environnement virtuel, ça veut dire que je me trouve actuellement dans mon environnement virtuel et je suis prêt à programmer. Du coup, on va créer nos dépendances et on va les installer. Et pour créer les dépendances, on va créer un fichier généralement qui s'appelle requirement.txt. Alors là, je vais créer cet environnement, cette dépendance, donc requirement, avec généralement s.txt. Ok, ici, je vais lister mes dépendances que j'ai besoin pour mon application. Donc, j'ai déjà fait ça pour toi. On va lister ensemble. Donc, on va utiliser la bibliothèque removePG. Là, c'est une bibliothèque qui permet de retirer l'arrière-plan des images. Donc, removePG, c'est une bibliothèque Python. On va utiliser Pillow pour pouvoir travailler avec les images. On va utiliser Screenlit pour pouvoir réaliser l'interface graphique. On va utiliser Numba pour pouvoir travailler avec les chiffres. Et on va aussi utiliser NumPy. C'est aussi une bibliothèque Python qui nous permet de travailler avec des chiffres de manière plus facile, des arrays, des vecteurs. On pourra en parler dans une autre vidéo. Et là, on a nos 5 bibliothèques qu'on aura besoin pour notre application. Et là, dès que j'ai déjà listé mes dépendances, je peux les installer dans mon environnement virtuel. Je dois bien sûr me rassurer que je me trouve dans mon environnement virtuel. Là, je vais d'abord faire un clear pour vider. Et là, on va faire un pip install pour installer toutes nos dépendances. Là, ça va faire pip install -r requirement. Voilà. .txt. Et là, je tape Ancrer. Et là, nos dépendances doivent être installées. Et là, on va te dire ici, là, cannot find a version that satisfy requirement from removePG. Là, c'est juste parce que j'ai oublié le E à ce niveau-ci. Donc, c'est removePG. Et je vais encore réinstaller. OK. Là, c'est en train d'être installé. Donc, toutes nos applications, toutes nos dépendances sont en train d'être installées dans notre environnement virtuel, qui est ce dossier .vf. Ça va prendre quelques secondes pour être installé et après, on pourra voir le résultat. Là. Pendant que c'est en train d'être installé, je vais d'abord commencer par upload le fichier qui me permet d'utiliser comme test pour pouvoir upload les images. Donc là, je vais chercher une image dans mon ordinateur que je vais utiliser pour cela. Donc là, j'ai déjà une image ici. Donc, ça sera mon image démo que je vais utiliser pendant la programmation. Donc là, je vais donner un autre nom pour que ce soit plus simple. Je vais juste écrire avancé IA. Donc, c'est ce fichier-ci qu'on va utiliser lorsqu'on voudra faire le test ou lorsqu'on voudra utiliser une image démo. Donc là, nos dépendances ont été finies d'être installées. C'est bon. Là, je vais rester en clear pour vider mon terminal. Et on va commencer maintenant par les bonnes choses. On va créer notre fichier Python pour pouvoir réaliser l'application. Donc là, je vais appeler le fichier app.py. Et c'est dans ce fichier-ci que je vais mettre tout ce que j'ai besoin. Comme tu peux le constater, je travaille aussi avec Copilot. Donc GitHub Copilot, ça va me permettre de parfois compléter le code à ma place quand on est dans une ère d'IA. On n'est plus là pour réfléchir, on est là pour apporter la solution. Donc là, on y va. On va commencer par importer Screenlit. Donc Screenlit, ça sera la bibliothèque qu'on va utiliser pour faire l'interface web. Et on va exporter aussi removePG. Donc removePG, on va importer remove de removePG pour pouvoir retirer le background. Donc on va utiliser PIL qui est pour Python Image Library qui va nous permettre de travailler avec les images. On va aussi importer IO pour pouvoir sauvegarder l'image plus tard. Donc on va dire from IO import bytes IO. Et à la fin, on peut aussi importer un import B64 pour travailler avec les images de type B64. Ok, là maintenant on a fini avec nos imports et on est prêt à commencer à travailler. Donc là on va juste d'abord mettre un titre pour notre Screenlit. Donc st.title, on va dire background remover ou alors j'ai un meilleur nom. Donc je vais mettre just pour dire que ça doit être en gros caractère. Donc je vais dire retirer le background, retirer l'arrière-plan d'une image. Je vais mettre une icône qui va me permettre de savoir que je vais retirer l'image. Donc on va dire deux points. L'image, l'icône sera une icône caméra. Donc c'est généralement comme ça qu'on met une icône. Donc ce qui me plaît le plus, c'est que je vais plutôt mettre deux guillemets ici là pour pouvoir enlever ces slash. Ok, je vais mettre avec la deuxième guillemet. Ok. Là, on a déjà défini le titre. Je peux déjà lancer notre application Screenlit pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble.
Donc, on va dire Streamlit run. Et on va dire le nom de notre fichier Python app.py. Et là, c'est en train de relancer. Là, je vais éteindre tout ceci. Et on va voir ce que ça va nous donner. Donc, généralement, ça prend quelques secondes pour charger, surtout au début, mais après, ça sera plus rapide. Voilà. Là, tu peux voir, on a retiré l'arrière-plan d'une image. C'est déjà bien. Et je vais revenir à ce niveau-ci. Je peux enlever ces deux hashtags parce que j'utilise sttitle et non stwrite. Donc là, je peux venir, je clique sur Run et tu peux voir, ça m'a retiré l'arrière-plan d'une image. C'est déjà bon. Point de départ, le site web est déjà là. On va continuer à améliorer le site web. Donc là, maintenant, on va ajouter une barre à gauche pour pouvoir permettre d'upload l'image. Donc je vais mettre st.sidebar et là je vais mettre .write. Cette fois-ci je mets plutôt .write car j'ai remarqué que title est un peu très grand. Donc là je vais mettre .write et je vais mettre le titre. Là on va dire changer l'image. Donc là ce sera le titre sur la barre de gauche qui va nous permettre actuellement d'enlever l'image. Donc là je vais encore mettre une autre icône si je veux. Mais maintenant si j'ai pas besoin, je peux toujours mettre l'icône de l'image. Voilà. Là, voyons voir. Là, je clique sur Run. Et là, on me propose de changer l'image. Donc, là, je vais revenir sur le code. Je vais plutôt écrire caméra parce qu'il n'y a pas d'icône image. Caméra. OK. Là, je reviens. Je clique directement sur Run et ça met notre caméra. C'est déjà bon. Point de départ. Donc, pour mettre le titre un peu plus grand, tu peux mettre des 2 tiers car ça va connaître le markdown. On va sauvegarder, on va cliquer sur Run. Voilà, l'image est un peu plus grande comme on le veut. Donc on peut faire la même chose sur notre titre si on le trouve très grand. Mais bon, ça va, je suis déjà assez satisfait avec. C'est pas mal. Donc, là maintenant, on va continuer avec notre application. Donc on aimerait définir d'abord une taille maximale des images qu'on va permettre. Donc on écrit max underscore size. Donc on va permettre une taille maximale de 5 mégas. Je peux faire 5 mégas, donc je vais mettre 5 fois 1024 fois 1024 car on veut une taille maximale de 5 mégas. Ok, là on a le max size. On continue. Donc on a maintenant deux options. On peut soit créer des fonctions pour pouvoir travailler avec le code ou écrire le code directement comme ça. Je priorise le fait de travailler avec des fonctions car c'est plus facile et ça permet facilement de grouper mon code. Là je vais d'abord commencer par créer deux colonnes. Colonne 1 et colonne 2. Donc, on va créer deux colonnes. Et dans cette colonne-là, à l'intérieur de la première colonne, on va permettre d'afficher l'image qu'on aura upload. Et dans la deuxième colonne, on va afficher le résultat. Mais pour pouvoir d'abord afficher l'image, on va choisir un upload à file qui va nous permettre d'uploader notre fichier. Donc, on va créer un uploader. Donc, je vais dire my upload. Donc, on va plutôt mettre le fait d'upload le fichier plutôt à côté sur ce sidebar. Donc on va plutôt utiliser st.sidebar pour uploader le fichier. Donc là je vais dire juste choisir l'image. Ok. Là je vais dire choisir l'image. Et ça va me permettre de pouvoir choisir mon image. Donc là on a mis aussi le format qu'on priorise. On veut le format soit PNG, soit JPG, soit JPEG. Ce sont les trois formats qu'on accepte pour l'upload de nos images. Donc là, on va continuer. Donc maintenant, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on va d'abord définir nos fonctions qui va dire ce qu'on va faire lorsqu'on upload l'image. Donc là, on va écrire def remove bg. Donc dans remove bg, ça prend une variable qui s'appelle image. Donc là, on a le input image qui va nous permettre d'ouvrir l'image qu'on aura upload à travers par exemple my upload. Ensuite, on va dire input image, on va convertir l'image en RBG. Si on veut, on ne le fait pas, donc c'est pas obligatoire. On n'est même pas obligé de agrandir la taille, donc ça je peux enlever. Là, on a juste input notre image. Ensuite, on a output.
on a Remove Image. Donc, l'image de retour qu'on va pouvoir générer, ça sera ce Remove Image. Ça va retirer le output. Et enfin, on aura aussi ce output image from array. Ça aussi, on peut l'enlever, on n'a pas forcément besoin. Donc là, je vais juste encore un peu arranger le code. Donc, on a notre input image. Dès qu'on a importé notre image de base, on peut l'afficher dans notre première colonne. Donc, on va dire col 1 pour input image. Donc, on va ajouter une image dans notre première colonne. Et là, maintenant, on va dire use column 8. On peut enlever ça, on n'a pas besoin. Donc, dans notre première colonne, on va mettre l'image de base. Et là, on peut mettre un titre. On va dire colonne 1. Point right. Voilà, là on va dire l'image originale. Pour pouvoir mettre notre image originale, là je peux enlever ces deux pièces là. Je vais encore mettre 2 points caméra. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre image de base. Ensuite, on écrit un tick pour dire ok, voici notre image de base. Et on affiche l'image de base dans la première colonne d'abord. Et dans la deuxième colonne, on retire le background. Ensuite, on affiche l'image sans background dans la deuxième colonne. Donc, on va dire col 2.write image sans arrière-plan. Et on met l'image sans arrière-plan. Donc, on va dire col 2.image. On met output image. Ça va mettre notre image sans arrière-plan. Et là, maintenant, on va partir. On va afficher le résultat. Je pense que c'est déjà bon pour une première étape pour pouvoir voir notre application qui retire le background. Et ce qu'on va maintenant faire à ce niveau-ci, ça c'était juste notre fonction, donc je vais juste plier la fonction pour que ça ne prenne pas trop d'espace. Je pars à la ligne, oups, on part d'abord à la ligne avant de plier la fonction pour la cacher. Ok, là maintenant on peut continuer avec notre code, on va dire if upload, c'est pour dire si on a déjà upload un fichier, alors on doit afficher. Donc on va dire if upload is not none. Donc là, je vais juste d'abord faire un premier check. Donc, si notre upload n'est pas vide, on a dit if my upload est supérieur à la taille. Donc, je vais encore tout supprimer. N'oubliez pas que j'utilise une IA génératrice de code qui m'aide généralement à générer le code. C'est pour ça que je suis très rapide. donc, on a my upload.size. On contrôle la taille de l'image. Et si c'est supérieur à la taille maximale qu'on a définie de 5 mégas, là, on va préciser, OK, votre image doit être inférieure à 5 mégas. Alors, là, on continue. On a que dans le else. Lorsqu'on a dans le else, on peut maintenant appeler notre image. Donc là, on peut dire remove pg de my upload. Donc si tout est bien, on peut cliquer sur remove pg de my upload. Donc là maintenant, on va arriver dans ce else. Si on n'a pas une photo par défaut, là nous-mêmes, on va définir une photo par défaut. Donc on va dire remove pg. On va mettre notre image ici que j'ai mis nous-mêmes par défaut. Donc on va l'appeler, ça sera point slash avancé ia.igbg. Ok. Donc voilà à quoi va ressembler notre image par défaut lorsqu'on n'a pas une image choisie. Donc là, on va encore cliquer sur Rerun et boum, ça va commencer. Ok. Là, on peut voir rapidement, ça a bien donné, mais tout s'est trouvé sur ce coin-ci. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Je vais essayer de vite corriger ce problème-là. Donc là, ça veut dire c'est parce que je suis venu ici. J'ai mis col 1 et col 2, j'ai mis ça dans le sidebar. Je ne dois pas les mettre dans le sidebar, je dois les enlever du sidebar. Donc, je remets ça ici à l'extérieur. Et voyons voir, je vais encore relancer l'application, je vais dire rerun. Voilà. Là, maintenant, tout s'affiche comme prévu. Donc, on a image originale. Et là, c'est en train de générer notre image sans son background. Voilà. Là, on peut bien voir notre image sans le background a été généré. Mais maintenant, j'aimerais aussi pouvoir sauvegarder notre image ici avec un cliquet download pour permettre à l'utilisateur de pouvoir télécharger l'image. C'est vrai que je peux aussi mettre ici un clic droit et je clique sur copy image ou save image as, mais j'aimerais un bouton qui puisse faire ce travail-là à ma place, car l'utilisateur ne connaît pas forcément qu'il peut faire un clic droit pour télécharger l'image. Donc là, on va ajouter ici, lorsqu'on a fini, une option qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir télécharger l'image. Donc là, on va revenir sur notre code et on va l'accélérer. Donc, c'est pas obligatoire, mais je le fais quand même quand j'aime bien faire les choses. Ok, là, je vais ajouter une option pour permettre de télécharger l'image. Donc, on va dire def download
image. Donc là, on va mettre l'image qu'on a envie de télécharger. Donc, on va créer d'abord le buffer, qui sera notre bytes input-output. C'est une bibliothèque Python qu'on a installée à ce niveau-ci. Ensuite, on va demander à notre buffer de pouvoir télécharger l'image et pouvoir sauvegarder l'image. Ça, c'est bien. Ensuite, on peut convertir l'image à un format B64. Ça, c'est possible. Donc, on va dire image égale à B64 de buffer. Donc, il y a deux options à ce niveau-ci. C'est vrai que l'IA généré, c'est cela. Mais j'ai une meilleure option. Donc, je vais proposer une option plus simple. Il ne faut pas toujours prendre ce qu'il y a donné. Il faut parfois qu'on ait une meilleure option, réfléchir, ok, est-ce que c'est logique ou pas. Il y a mettre juste avec rapide lorsque je développe. Donc là, on va dire mon résultat en byte égale à buffer get value. Et je vais retourner cette image-là. Donc là, je vais dire return bytes. Ça, c'est déjà bon pour un premier temps. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre image qui a été générée par l'IA ou bien par notre retireur d'arrière-plan. Ensuite, on va sauvegarder l'image sous le format PNG et on va get la value pour voir la valeur de ça et on va obtenir ce format en byte. C'est ce format-là qu'on va télécharger. Alors, là, je reviens dans notre fonction qui permet de... Là, je peux encore fermer notre download image. Je reviens sur notre fonction qui nous permet de retirer le background. Je vais ajouter cette option-là de pouvoir télécharger l'image qu'on a reçue. Donc là, maintenant, je vais pouvoir dire st.sidebar. Donc, sur Screen, il y a l'option qui s'appelle Download Button qui nous permet de télécharger une image. Donc, je vais cliquer sur Download Button. Donc, là, on va mettre les informations. Image sans arrière-plan. Ça a un titre de image sans arrière-plan. Donc, je vais mettre juste image underscore no background. Sans arrière-plan. Oui, ça c'est mieux. Donc, je vais appeler notre image sans arrière-plan .png. Donc, c'est comme ça qu'on va appeler notre image qu'on aimerait sauvegarder. Donc, je vais plutôt, ça sera plutôt sur file name, désolé. Donc, le lab va nous permettre de plutôt mettre image sans arrière-plan. Ça va nous dire le nom du bouton. Je vais dire plutôt ici, là, télécharger l'image. Télécharger l'image. Oui, sans arrière-plan. C'est vrai que le nom est trop long. Donc, je peux réduire, télécharger l'image sans bégayer. Oui, c'est mieux. Sans background. OK. Là, je vais dire télécharger l'image sans background. On va appeler notre fonction dans notre image qu'on a créé un peu plus haut. On va appeler notre fichier image sans background. Et on va dire que c'est une image de type PNG. Là, ça suffit largement pour pouvoir télécharger notre image. Donc là, notre code est bien propre. Je vais sauvegarder. Je vais revenir ici. Là, il nous faut d'abord actualiser pour que ça puisse être pris en compte. Donc l'image est en train d'être générée. On va attendre quelques instants. Ok, l'image est générée. Et là, on voit un bouton qui apparaît qui me propose de télécharger l'image sans son background. Donc là, je vais cliquer sur télécharger l'image sans background. Ok, l'image vient d'être téléchargée. Et voilà. Voilà notre image sans son background. Là, maintenant, on va essayer de télécharger une autre image pour voir ce que ça va nous donner comme résultat. Donc là, je passe sur Download Browse File. Donc, je vais choisir une image sans background. Bon, je vais chercher une image. Alors, on va prendre cette image-ci. Et on a envie d'enlever le background de cette image-ci. Donc, ça va prendre quelques secondes pour pouvoir retirer le background de notre image. Mais on est presque sûr à 99% que ça va fonctionner. Voilà. Voilà le résultat de notre image sans background. Là maintenant, on vient de finir de réaliser complètement notre application avec Python. Mais il est aussi possible de pouvoir non seulement sauvegarder notre code sur GitHub ou sur GitLab à travers Git et le versionnement de fichiers pour être professionnel ou alors pour travailler en équipe. Et il est aussi possible de pouvoir déployer notre application avec Docker. Je pourrais faire des vidéos sur ces deux éléments-là. Laisse-moi jeter en commentaire si tu es intéressé. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Partage-nous en commentaire ce que tu as aimé ou si tu as pu réaliser ton application avec Python. Et on se prend à la prochaine. Porte-toi bien. Peace out.